Bonjour. Où en êtes-vous avec le succès en ce moment? Est-ce que vous sentez qu'il fait partie de votre vie, que vous réussissez beaucoup de choses, que vous entreprenez? Ou est-ce que, au contraire, vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous voulez, le succès n'est pas là, les échecs se suivent et la frustration s'installe? Si vous êtes dans ce second cas, je vous propose dans cette vidéo 3 choses à vérifier pour mieux comprendre qu'est-ce qui vous éloigne du succès et pour pouvoir bien sûr les mettre en pratique et réinviter le succès dans votre vie. Je suis Samia, ingénieure en gestion du changement et ici on parle de changement, de transformation mais surtout de design de vie ou l'art de transformer vos talents et votre potentiel en une vie que vous adorez. Avant de commencer, 2 disclaimers concernant le succès. Le premier, c'est qu'il faut faire attention avec ce mot. C'est un mot qui est beaucoup utilisé et qui ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Ça tombe bien d'ailleurs parce que l'une des clés qu'on va partager aujourd'hui a un lien avec le fait de définir votre propre version du succès. Le deuxième disclaimer, c'est que il ne faut pas projeter une vie, enfin le succès n'est pas quelque chose qui va être là tout le temps et une fois qu'on l'a checké, ben c'est bon, j'ai une vie réussie et je peux m'arrêter, je peux aller dormir. C'est quelque chose de fluctuant, on a des périodes où on rencontre plus de succès, des périodes où il y en a un peu moins, mais on peut intentionnellement essayer d'en inviter plus dans sa vie et je pense que c'est une recherche tout à fait légitime et normale. Nous tous, êtres humains, aspirant à avoir une vie pleine de succès. Donc sans plus tarder, les 3 choses à vérifier ou plutôt les 3 marches d'une pyramide. Parce qu'en fait, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est 3 choses à vérifier dans l'ordre où je vous les propose. La première marche de la pyramide vers le succès, c'est d'apprécier ce qui est. Quand je dis apprécier ce qui est, ça ne veut pas forcément dire être content de tout ou se mentir, mais ça veut dire pouvoir voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Or, très souvent, on va avoir 2 tendances. La première et la plus partagée est de manquer de gratitude et d'appréciation pour ce qu'on a déjà. C'est un phénomène qui a été étudié et réétudié, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, c'est-à-dire que je vais avoir envie de quelque chose, je vais en rêver peut-être d'un style de vie, d'un lieu de vie, etc. Mais une fois que je vais l'avoir, je vais avoir cette adaptation hédonique et je ne vais plus attribuer autant d'importance parce que pour moi, c'est devenu juste la norme. Le deuxième cas, c'est de vouloir enjoliver la réalité. Et d'ailleurs, on est capable de faire les deux en même temps. C'est-à-dire d'un côté de manquer de gratitude pour certaines choses qui sont là et de l'autre côté d'essayer d'enjoliver la réalité. Donc ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Une autre façon de voir ça est que si vous êtes en train de manger quelque chose et que vous n'avez pas de goût, c'est-à-dire vous n'avez pas la capacité de goûter, quoi qu'on mange, on ne va pas pouvoir l'apprécier. C'est pas la peine d'aller chercher des aliments qui ont un meilleur goût. Ça ne va pas vous aider à mieux apprécier les choses. C'est la même chose par rapport à la gratitude par exemple. C'est-à-dire si vous avez déjà des choses dans votre vie que vous ne reconnaissez pas, ce n'est pas la peine d'aller chercher mieux parce que vous ne le reconnaîtrez pas non plus. Donc entraînez votre muscle de la gratitude mais aussi votre muscle de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de vous voir tel que vous êtes réellement et d'être plus ou moins objectif sur votre situation actuelle. La deuxième marche sur cette pyramide du succès, c'est la capacité à visualiser, à projeter ce qui peut être. Et là, plusieurs personnes ont l'impression que c'est vraiment facile, on sait tout ce qu'on veut, bien sûr que je sais ce que je veux, etc. Mais souvent quand je pose des questions aux gens, ils sont très précis sur ce qu'ils ne veulent pas. Par exemple, j'aime plus mon job, je suis plus bien avec la personne avec qui je partage ma vie, je n'aime pas mon corps, etc., etc. Mais elles n'ont pas de notion très précise sur ce qu'elles veulent. Quand on demande à la personne qu'est-ce qu'elle veut,
en job de rechange, elle ne sait pas. Quand on demande à la personne de nous décrire son compagnon ou son chéri, sa chérie idéale, c'est très flou. Un domaine où je trouve ça d'ailleurs super flagrant, c'est le domaine de l'argent. Parce que on entend plusieurs personnes dire j'en voudrais plus, mais quand on demande à la personne qu'est-ce qu'il te faut exactement pour financer ton style de vie idéal, la personne elle dit beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent, c'est très flou, c'est très précis. Or, si vous tirez sur une cible, si la cible est floue, vous avez très peu de chances de arriver dans le mille, vous allez probablement la louper. Donc vraiment clarifier, préciser ce que vous voulez. D'ailleurs, si ça vous intéresse de vous améliorer sur votre capacité à visualiser ce que vous voulez, je vous invite à découvrir ma formation gratuite 7 jours pour designer ma vie idéale. Je vous mets le lien également en boîte de description. Elle est complètement gratuite et elle vous prend une semaine pour être plus au clair sur la vie que vous avez envie d'avoir. La troisième marche de cette pyramide du succès, une fois qu'on est au clair sur là où on est actuellement et une fois qu'on est très précis sur ce qu'on veut, et la capacité bien sûr à manifester. Donc je visualise quelque chose et ma capacité de passer d'une vision, d'une idée qui est dans ma tête à quelque chose qui est manifesté dans le monde réel, c'est aussi un art qu'on peut développer, qu'on peut apprendre. Je voudrais juste dire que ça, c'est un peu le haut de la pyramide. Souvent, les gens se concentrent là-dessus et essayent de mettre en place des choses, faire des projets. J'ai moi-même été longtemps comme ça, avoir des objectifs, machin. Mais si on n'a pas géré les deux, on va dire, les deux premières marches et qu'on les a pas bien stabilisées, c'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps sur cette troisième marche. Bien sûr, une fois qu'on est au clair sur sa capacité à voir les choses telles qu'elles sont, une fois qu'on est au clair sur sa vision, il faut commencer à apprendre et à s'entraîner, à manifester cette vision. Et justement, ça fait partie des choses que je vous propose sur cette chaîne, des outils pour mettre en place des nouvelles habitudes, pour définir ses projets, pour réaliser ses projets, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toutes les vidéos que je vous proposerai autour de cette thématique. Je vous remercie vraiment d'être resté avec moi jusque-là. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à me faire un feedback, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout, pensez à la partager si vous avez autour de vous une personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.